matin avant qu'on ouvre, c'est son péché, son petit vice. Il ne sait pas que je le couvre. Ils se posent tous devant Alice, dans l'échancrure des rideaux. Rose Bonbon raconte l'histoire de 5 femmes. C'est le destin de 5 femmes qui se déroule sur une année. Ça se passe dans un salon de coiffure. Oui! Mais enfin, mais dépêchez-vous, je suis très occupée. Il y a d'abord Alice, la patronne du salon. Alice entretient une relation avec un homme marié depuis plusieurs années. Elle n'a pas d'enfant et elle vit dans l'attente que cet homme quitte sa femme. Oui, c'est moi. Oui, excuse-moi, tout à l'heure, je ne pouvais pas te parler, j'étais avec une cliente. Ah, donc tu ne viendras pas ce soir. Ensuite, il y a Gabi, la future star du salon de coiffure. Maintenant, je sais pas, je me verrais bien actrice ou chanteuse ou présentatrice de la météo. En gros, une vedette, quoi. Bon, t'acceptes de poser nu? Pardon? Je sais pas, c'est pas pour faire chanteuse? Ouais, mais c'est au cas où. Tu peux te mettre dans la lumière, s'il te plaît? Non, là, t'es pas dans la lumière. Et surtout, elle a une petite fille. Gabi s'est retrouvée maman trop jeune et elle est en questionnement par rapport à cette maternité. Qu'elle ne sait pas comment gérer, elle ne sait pas comment aimer cette petite fille. C'est vrai que je la vois pas beaucoup, puisqu'elle habite chez ma mère à Pithiviers. Mais bon, elle sait que je l'aime. D'ailleurs, à chaque fois que je la vois, je lui fais plein de cadeaux. Puis, je lui ai quand même donné le prénom d'Adèle au bas moment. C'est pas tous les moments qui font ça. Puis il y a Héloïse, l'adolescente rebelle. Enlève ta culotte, salope. Maintenant, c'est plus du tout pareil. La rentrée des classes, je déteste, et ma mère, c'est devenue une vraie conne. Alors, ce qui est joli dans la pièce, c'est que mon personnage a l'évolution la plus flagrante, en tout cas. En 1 heure, elle passe d'adolescente rebelle, perturbée, mal dans sa peau, à début d'une jeune femme quand même beaucoup plus épanouie, qui a trouvé sa voie. Et voilà, c'est assez touchant de voir l'évolution. Je suis pas Blanche-Neige, je suis pas Blanche-Neige. Je veux pas de diadème, je veux pas de diadème. Je fais fondre la cire, je fais fondre la cire. Je veux plus de son, je veux plus de son. Je veux mettre pas au requiem et moi-même écrire la chanson. Je suis belle, c'est comme ça. Depuis toujours, il faut s'y faire, c'est glamour. Je suis belle, ah, t'y avais jamais pensé. Maintenant tu peux m'admirer car je suis belle. Puis il y a Marguerite, J'ai désinfecté la cuisine pour faire de la place au produit. J'ai remplacé le beurre salé par de la pâte à tartiner. Et pour le goûter des enfants, reste les compotes, 0%. la coiffeuse modèle qui rêve du prince charmant. Il faut qu'il ait de la ponctualité, de l'humour, qu'il ait le respect de la famille et de l'environnement, qu'il aime les enfants, le rose, qu'il soit baptisé. C'est pas la peine qu'il soit pratiquant, c'est juste pour qu'on puisse se marier à l'église. Marguerite est un personnage de bande dessinée. Voilà, elle est totalement intemporelle et quand on la voit débarquer sur scène, on se dit que son personnage se situe entre Mary Poppins et Madame Doubtfire. Voilà, c'est ça. Et son idole, c'est Lady. Et là, on était vraiment d'accord sur plein de sujets importants. Et il pense comme moi que la mort de Lady Di est un atroce complot. Cette pièce se déroule donc sur une année et le personnage qui va permettre de mesurer le temps qui passe, c'est celui de Capucine.
Capucine, c'est une cliente du salon de coiffure, une riche bourgeoise, jeune, belle, élégante, mais extrêmement malheureuse et complètement hystérique. Allô? 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 Mais on prend les clés de l'appareil! J'en ai marre, c'est vraiment de la merde ces trucs-là! Sous la peau, il y a la sèche. Autour du pépin, la tôle. Tous les grains sont des brèches selon le poids que l'on donne. Sous la peau, il y a la sèche. Je suis une grande admiratrice de Pedro Almodóvar. C'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup et je me suis beaucoup servie de films comme Volver, comme Tout sur ma mère ou même Talon aiguille en tout cas pour créer l'atmosphère un peu décalée, un peu déjantée entre comédie, tragédie qu'il peut y avoir dans ces films. Ça m'a beaucoup inspirée pour écrire cette pièce. Et je suis également une immense admiratrice de Sofia Coppola. Et ce que j'aime dans les films de Sofia Coppola, c'est ces moments de rêve, où on ne sait pas trop où on est, où d'un seul coup il y a une respiration poétique qui est offerte au spectateur. Et c'est vraiment ce que j'ai tenté de faire avec la pièce. Et c'est le rôle qu'ont les chansons dans la pièce. Ce n'est vraiment pas une comédie musicale où les chansons seraient là pour illustrer tel ou tel moment. Pour moi, c'est vraiment des prolongements poétiques de chaque situation. Maquillée, allaitante, en ligne ou occupée, on cumule des mandats de suractivité. On joue à chat perché sur nos talons aiguilles. Seule méthode avérée pour élever nos esprits. Quand on a plus de 30 ans, on chatte pas sur MSN. Quand on a des enfants, on ne monte pas sur scène. On devient une mégère à la moindre migraine. Et nos larmes amères vont de jouvence en fontaine. Dans le sud, elles sont fières et les brunes, c'est l'enfer. Le chignon, c'est austère. Ben voilà, les chansons étaient composées par Laurent Madio et Sonia Leplat. Le mariage, c'est commun. Les enfants, c'est les siens. Mais au fond, moi j'en veux un. Donc pour ma part, moi j'aime beaucoup les jouer sur scène parce que je trouve qu'elles apportent à la pièce un côté un petit peu onirique, un peu décalé. Une crêpe au Nutella sur un chemisier blanc. Sur tous les échiquiers, il faut choisir son camp. Mais quand le rimel coule, aussitôt les baffés et 2 kilos en trop. Vous croyez que c'est facile? Moi, j'ai eu envie d'écrire cette pièce, parler du décalage qu'il y a entre les rêves de petite fille, les rêves qu'on fait quand on est petite, quand on est une enfant, et la réalité. En effet, toutes ces jeunes femmes ont des rêves un peu roses, et elles vont comprendre, grâce aux rencontres qu'elles vont faire dans la pièce, grâce aux expériences qu'elles vont vivre, à quel point ces rêves sont irréalisables, mais ça n'empêche pas d'avancer. En fait, chacune va faire un pas vers ce rêve-là, sans le réaliser complètement. Je crois que on ne réalise pas forcément les rêves qu'on avait quand on était petit, mais s'en rapprocher, c'est ça qui aide à grandir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message, entre guillemets, dans cette pièce.